Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je reçois pour vous une Yenenga, une dame qui, dans la sphère politique, tient tête aux hommes. Chef d'entreprise, présidente du mouvement pour la renaissance du Burkina, elle était la seule candidate aux élections présidentielles de novembre 2020. Chers abonnés, vous l'aurez deviné, il s'agit de Madame Yeli Monique Kam. Avec elle, nous allons échanger autour de la question du quota genre au Burkina. Bonjour Présidente, merci de nous recevoir. Bonjour Madame, merci d'être venue. En avril 2009, le Burkina Faso a adopté la loi 010 portant fixation du quota des femmes aux élections municipales et législatives. Que pensez-vous de l'application de cette loi? Merci Madame. Avant de commencer, je voudrais saluer Actuel Média et ainsi que tout son personnel, les techniciens, qui par leur travail ont permis ce matin la réalisation de cette interview. Donc pour revenir à votre question, qu'est-ce que je pense de cette loi du quota genre? Permettez-moi qu'on s'accorde sur ce que c'est qu'une loi. Une loi est une norme juridique. Une loi est une règle de droit. Donc, cette norme juridique-là est adoptée pour apporter une solution à la société et pour instaurer un vivre ensemble. Donc, une loi est l'expression, dans la démocratie, une loi est votée par le Parlement. Le Parlement est constitué des représentants du peuple. Donc, une loi est d'expression générale et volontaire de la population. Et pourquoi une loi du quota genre? La loi du quota genre prône la participation de la femme aux responsabilités, la participation de la femme aux décisions. Et nous pouvons aussi nous demander et pourquoi dans la démocratie, on veut que la femme participe aux décisions? Est-ce que dans la société africaine traditionnelle, la femme n'avait-elle pas de responsabilité? Donc pour répondre à cette question, dans la société africaine traditionnelle, la femme occupait des responsabilités, mais au niveau de la communauté. Donc cette communauté traditionnelle africaine était sous l'emprise de la tradition. Et la tradition a établi des règles. Et ces règles-là consistent à un ordre, à définir l'ordre hiérarchique dans la société. À savoir que l'homme est le chef de famille, l'homme est le père de famille, l'homme est le chef tout court. Ensuite, la tradition a également défini une division du travail. Donc la femme joue un rôle, l'homme joue le rôle de chef de famille et la femme occupe des responsabilités qui profitent à la communauté. Donc la femme a un pouvoir, mais un pouvoir confidentiel. Un pouvoir qui profite à une communauté. Mais notre monde aujourd'hui est engagé dans la mondialisation. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et surtout à l'ère de la démocratie. Cela veut dire que ce ne sont plus les traditions qui réglementent le vivre ensemble. Alors que l'intérêt de la loi dans la démocratie, c'est de régler la vie dans la société et
d'instaurer un vivre ensemble. Dans l'ancienne société, le vivre ensemble dans la communauté était réglé par les traditions. Mais lorsque il y a eu cet avènement, cette évolution de notre société vers la démocratie, la femme n'a pas pu s'adapter. Elle est restée dans son rôle traditionnel de pouvoir confidentiel et ne participe pas à la vie de l'État-nation. Okay. Donc cette loi intervient donc, la loi du quota genre, pour permettre l'émergence de la femme. Et tenez-vous bien, c'est une loi à minima, parce qu'il est question de 30%, alors que les femmes, numériquement, représentent plus de 51% de la population. Donc elle devrait être normalement une loi paritaire, en fonction du nombre, puisque c'est ça la démocratie, en fonction du nombre. Mais ici, c'est une loi à minima, parce que les citoyens représentés par le Parlement veulent normaliser notre société. Il n'est pas normal que les femmes qui sont majoritaires ne participent pas suffisamment à la vie de la nation. Donc la loi de quota genre vient corriger une anormalité de notre société pour instaurer un vivre ensemble et reconnaître le travail de la femme depuis la base. Ok, et je vous ai suivi dans votre logique et ça fait maintenant 11 ans que la loi a été adoptée. Est-ce que, pour ce qui est de son application sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'à chaque fois les 30% là sont respectés? Parce que lorsqu'on prend même le gouvernement, la constitution du gouvernement, c'est pas évident. Nous n'avons pas les 30% de femmes dans le gouvernement. Maintenant, pour ce qui est de l'application même de la loi, parce qu'il ne suffit pas de voter une loi, il faut aussi travailler en sorte que ces lois, les lois que nous votons soient appliquées. Qu'est-ce que vous pensez de l'application donc de la loi du quota genre? L'application de la loi du quota genre rencontre des difficultés. C'est pourquoi depuis son adoption, et elle n'a pas tenu ses promesses de faire participer les femmes proportionnellement à ce quota de 30%. Cette loi quota genre, elle est insuffisante parce qu'elle ne comporte pas toutes les caractéristiques d'une loi. Une loi se définit par quelques caractéristiques, à savoir que la loi, elle est punitive, elle est assortie d'une sanction. Okay. Cette loi n'est pas assortie d'une sanction. Ensuite, une loi a une portée générale. Une loi s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que la loi, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. Elle a une portée générale, s'applique dans toutes les composantes de la société. Ensuite, lorsque une loi n'est pas respectée, et l'État, qui est l'État régalien, doit appliquer une sanction. Cette loi, elle est insuffisante parce que, justement, elle ne s'applique pas dans toutes les composantes de notre société. La loi du quota genre vise que les postes électifs, les postes législatifs et les postes municipaux. Alors qu'une loi doit s'appliquer dans toutes les composantes de la société. Donc, nous demandons une correction de cette insuffisance en élargissant cette loi-là de représentativité de la femme, même si c'est un minimum de 30%, dans tous les postes de décision, que ce soit les postes exécutifs, des postes électifs, mais et surtout les postes de décision au niveau du secteur privé.
vous savez, cette inégalité, cette faible participation de la femme s'observe également au niveau de tous les secteurs d'activité structurés, je veux dire. Je viens du secteur des assurances et c'est un secteur financier, banque et assurance. Nous pouvons compter le nombre de sociétés. Et le nombre de sociétés dans les assurances, le nombre de sociétés dans les banques, plus de 50 sociétés. Mais je vous dis, il y a une très faible représentativité des femmes aux postes stratégiques. Donc nous demandons une relecture de cette loi-là pour la porter à tous les secteurs d'activité et tous les postes stratégiques, tous les postes de décision. Ensuite, nous demandons que cette loi soit respectée par les acteurs du privé, les acteurs du public et que des statistiques soient tenues, soient documentées, les femmes soient formées pour pouvoir saisir les opportunités. Ok, vous l'aviez dit tantôt, hein, et les femmes comptent plus de 51% de la population générale du Burkina. Ce sont les chiffres donc du dernier recensement général de la population. Mais en ce qui concerne leur représentativité, leur engagement même, est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment engagées? Est-ce que vous pensez que les femmes travaillent pour pouvoir occuper ces postes de responsabilité dont on parlait tantôt? La femme, elle est comme l'homme. Vous savez, pendant les élections, la démocratie, est-ce que la voix d'une femme, elle est différente de la voix d'un homme? Un citoyen, une voix. La voix d'une femme, c'est une voix. La voix d'un homme est une voix. Cela veut dire que tout citoyen, homme ou femme, peut exercer son droit. C'est ce que ça veut dire. Oui. Donc, pour que le citoyen puisse exercer son droit, le citoyen doit d'abord recevoir une formation. Et c'est ça l'intérêt d'une école citoyenne. Former. Donc si les femmes ne participent pas suffisamment, ne sont pas suffisamment engagées comme vous le dites, c'est parce qu'elles ne sont pas impliquées, elles ne sont pas formées, elles ne sont pas informées. Donc nous proposons que les femmes soient formées pour s'engager davantage. Vous savez, dans les partis politiques, les femmes sont cooptées pour jouer le rôle d'animatrice à la base. Okay. Donc il suffit de les former pour les faire monter en puissance à l'échelle. Les former, les informer, les préparer. Et les femmes ne sont pas suffisamment engagées, c'est ce que vous avez dit et c'est ce que nous entendons l'opinion dire. Mais pour que les femmes puissent suffisamment s'illustrer, cela veut dire que la femme, il y a des critères dans tous les domaines qui impliquent la femme. La démocratie, elle est participative, elle est inclusive. Si la femme participe et en fonction des critères établis, elle accède à des postes de décision, ces postes de décision lui confèrent un pouvoir financier et une influence. Okay. Et c'est à ce niveau que la femme est en retard aujourd'hui. Donc, nous demandons et nous plaidons pour que nos institutions évoluent et définissent des critères clairs pour prendre en compte la femme. Permettre de faire la place à la femme, lui permettre de participer pour acquérir de l'influence et acquérir un pouvoir financier. Et cela a l'avantage également de préparer les futures générations. Parce que c'est du faire-faire. Les jeunes filles, nos enfants qui nous voient faire, elles s'engagent naturellement. Okay. Et c'est ça le transfert intergénérationnel. Je vous ai suivi dans votre logique et je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais
Lorsqu'on est nommé à un poste de responsabilité, on a un devoir de résultat. Est-ce que vous pensez qu'une femme doit être nommée à un poste parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a les compétences pour assumer donc ces responsabilités-là, ou bien juste du fait du quota genre? Le quota genre n'est pas du tout une prime à la médiocrité. Okay. Le quota genre ne fait pas de la place à la médiocrité. Les femmes prônent une égalité de traitement et une égalité de chance qui est basée sur les compétences. Une femme, avant d'accéder à une position, elle doit présenter les critères conformes au profil du poste. Donc les femmes formées, les femmes compétentes, les femmes diplômées existent et j'en suis une illustration. Je suis promotrice d'entreprise, j'ai un niveau universitaire et aujourd'hui c'est le lieu pour moi de saluer les pionnières qui nous ont ouvert la voie. Au Burkina Faso, depuis avant les indépendances, il y a eu des femmes qui se sont illustrées, justement, qui ont démontré leur prouesse à des postes de responsabilité. Okay. Il y en a encore. Et nos universités sont remplies de femmes aujourd'hui qui sont en train de se former. Ces femmes-là veulent s'exprimer. Ces femmes aujourd'hui, elles veulent voir des exemples. Des femmes qui se sont battues et des femmes qui arrivent. Et c'est ce qu'elles veulent voir. Elles veulent voir des modèles d'engagement. Donc aujourd'hui, nous demandons seulement une égalité de traitement. Les femmes veulent accéder aux positions, aux postes stratégiques. Est-ce que vous-même, vous serez d'accord que 60 ans après les indépendances, il n'y a pas de femmes au Burkina Faso qui puissent tenir les postes stratégiques, être première ministre du Burkina Faso, être présidente du Burkina Faso, et j'en suis une aspirante. Être une femme ministre de la Défense dans ce pays, porte-parole du gouvernement dans ce pays, et tous ces postes que je vous cite, aucune femme ne les a encore occupés au Burkina Faso. Il y a des exemples à profusion en Afrique, au Togo, où les postes stratégiques sont tenus par des femmes, au Rwanda. Okay. Oui, plus de la majorité. Le Rwanda n'est même plus à la parité. C'est une participation démocratique au Rwanda. Les femmes étant plus nombreuses, elles occupent en grand nombre les postes de responsabilité. C'est ce qui est normal. Donc ici, on parle d'une loi à minima de 30% parce que toute la communauté, tous les citoyens, à travers le Parlement et l'exécutif, sont d'accord qu'il y a une injustice à réparer à l'endroit des femmes. Justement. Et cette injustice n'est pas réparée par cette loi qui est insuffisante. Donc nous appelons à une relecture des lois de ce pays, de nos institutions, des textes au niveau des gouvernances, de nos entreprises privées, au niveau de nos institutions, afin de laisser la place aux femmes, de faire une place aux femmes. Et je répète, en fonction des critères, des femmes qui répondent aux critères de compétences et aux critères du poste. Et les femmes qui ont ce profil au Burkina, il y en a. J'en suis une. Récemment, dans un de vos posts sur votre page Facebook, vous avez attiré l'attention de l'opinion sur le non-respect de la loi sur le quota genre relative à la représentativité des femmes parmi les commissaires de la CENI.
Parce que vu la nouvelle équipe qu'on vient de mettre en place, il n'y a qu'une seule femme. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour l'application effective de la loi sur le quota genre au Burkina Faso? Pour répondre à cette question, il y a deux volets à prendre en compte. Le cas de la CENI et les propositions d'amélioration pour une meilleure, afin que la loi sur le quota genre produise des résultats. Pour ce qui est du cas de la CENI, les 15 commissaires de la CENI sont désignés par 3 composantes. Une première composante de la majorité présidentielle, une deuxième composante l'opposition et la troisième composante les OSC. Selon les textes constitutifs de la CENI, la présidence de la CENI revient aux OSC, à la troisième composante, les OSC. Tenez-vous bien, depuis plus de 2 décennies, la CENI a été créée par décret depuis 1997, donc plus de 20 ans maintenant. La CENI a toujours été dirigée par des hommes. Et lorsque nous regardons les statistiques, au niveau de la composante 3 qui est en charge de la présidence de la CENI, à l'intérieur, il y a les coutumiers, les religieux et les OSC, notamment dominés par les OSC droits de l'homme. Et cette composante-là a toujours, sauf erreur, désigné que des hommes, suivant un accord qui s'appelle Gentleman's Agreement, qui veut dire un accord entre des hommes gentils. La traduction littéraire. Donc c'est un accord entre les hommes qui exclut les femmes. Si nous traduisons littéralement, le type d'accord qui régit la composante 3, qui est en charge de la présidence de la CENI, les femmes en sont exclues. Okay. Aucun coutumier, sauf erreur de ma part, aucun coutumier, aucun religieux, même les droits de l'homme, depuis 20 ans, les statistiques sont là pour nous le témoigner, n'a désigné une commissaire femme. Donc vous voyez, nous les femmes, nous avons raison de dénoncer cet accord, Gentleman Accord et Agreement entre les hommes qui exclut la femme. Donc nous demandons simplement, mon poste veut dire et a souhaité qu'il y ait une relecture des textes constitutifs, les textes de création de la CENI, afin de prendre en compte la femme, afin que cet accord de présidence ou de désignation des commissaires puisse laisser faire de la place aux femmes et que de façon tournante, les femmes aussi puissent être représentées et participer à la gestion. Et si cela est fait, vous allez voir que toutes les composantes feront des efforts pour désigner les femmes, afin que les femmes puissent participer à l'exécutif de la CENI. Et le vote que nous avons suivi la semaine dernière, c'est l'exécutif de la CENI. Vous savez, la CENI a des démembrements. Au niveau provincial, ce sont des CEPI. Au niveau communal, ce sont des CECI. Et c'est la même anomalie que nous avons observée au niveau de la CENI qui est reproduite dans les démembrements provinciaux et communaux. Et les statistiques nous montrent qu'il y a très peu de femmes qui participent à la gouvernance de la CENI. C'est vrai que la CENI nous dit que aucune loi
ne lui permet de rejeter ou d'exiger, d'obliger les partis politiques à observer, à respecter la loi du quota genre. Mais c'est que la CENI, en disant qu'elle n'est pas compétente pour l'application de la loi du quota genre au niveau des partis politiques, elle-même, elle est responsable de la non-participation de la femme au niveau de ses démembrements. Et c'est ce que nous dénonçons. Et nous plaidons pour une prise en compte de la femme au niveau même d'abord de la CENI. La CENI doit donner l'exemple. Même s'il faut relier ou en tout cas révisiter ce que nous demandons, réviser les textes de création de la CENI. Merci Présidente, ce sera tout pour aujourd'hui. Chers abonnés, on se donne rendez-vous très prochainement. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. On se dit à très bientôt sur Actuel Média.